Bonjour, mesdames et messieurs. Mes amis, vous qui avez pris l'habitude de vous joindre à moi pour ces quelques minutes d'échange hebdomadaire que nous avons de temps en temps pour parler de notre pays. Je vous souhaite à tous, à toutes, la bienvenue pour cet échange de cet après-midi. Notre échange portera essentiellement sur la sortie de l'ancien Premier ministre Moussongué, qui est le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme. Pourquoi je voudrais échanger avec vous sur cette sortie du Premier ministre Moussongué? Vous savez que dès la création de cette commission, j'ai été parmi les premiers intellectuels camerounais, parmi les premiers hommes politiques camerounais à me prononcer en faveur de cette commission. Mais en même temps que je me prononçais, j'attirais l'attention des uns et des autres sur les missions qui devaient être confiées à cette commission, mais surtout aux hommes qui allaient diriger cette commission. Et j'avais à l'époque souligné que toutes les personnalités qui avaient été désignées au sein de cette commission par le chef de l'État n'avaient aucun mérite. Ils n'avaient pas le mérite intellectuel, ils n'avaient pas le mérite politique. Sur le plan intellectuel, aucun d'eux n'avait jamais rien proposé, rien écrit, rien étudié sur le bilinguisme et le multiculturalisme. Et sur le plan politique, aucune de ces personnalités ne s'était, avant leur nomination, illustrée pour la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme. Sauf que le chef de l'État, en créant cette commission, s'inscrivait dans l'agenda des institutions internationales et surtout dans leur compréhension de la situation du Cameroun, étant donné que beaucoup de pays avaient déjà par le passé mis sur pied une telle commission pour essayer de résoudre les problèmes qui se posaient à eux à l'intérieur de leur pays. Il s'agit d'ailleurs notamment du Canada, de l'Australie et de la Suède et de la Finlande, qui avaient déjà par le passé mis sur pied une telle commission. Donc, le chef de l'État, en créant cette commission, a tout simplement voulu faire valider par les instances internationales une coquille qui aujourd'hui s'avère véritablement être vide. Donc, quasiment en 3 ans d'existence et en 2 ans de fonctionnement, la commission Moussongué n'a véritablement rien fait. Vous savez que l'article 2 qui crée cette commission fait d'elle un organe consultatif, c'est-à-dire qu'elle peut être consultée par le chef de l'État afin de lui faire des propositions sur des problèmes liés essentiellement au multiculturalisme et au bilinguisme. Donc, cette commission, en son article 2, alinéa 2A, dit essentiellement aussi que cette commission, je vais d'ailleurs lire intégralement cet acte-là, peut soumettre des rapports et des avis au président de la République et au gouvernement sur des questions se rapportant à la protection et à la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme. Cette commission doit aussi s'assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l'anglais et du français 2 langues officielles d'égale valeur et notamment leur usage dans tous les services publics, les organismes parapublics, ainsi que dans tout organisme recevant les subventions de l'État. Elle a aussi pour mission de mener toute étude ou investigation et proposer toute mesure de nature à renforcer le caractère bilingue et multiculturel du Cameroun.
d'élaborer, de soumettre au président de la République des projets de texte sur le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble. Donc, nulle part dans la création de cette commission, il n'est dit qu'elle a à faire au peuple camerounais des propositions, puisque c'est un organe consultatif. Donc, son président n'a même pas à s'adresser aux Camerounais. Mais alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un rapport fait par cette commission se retrouve dans les médias, dans la presse et les réseaux sociaux? D'abord parce que nous assistons à ce que nous appelons vulgairement au quartier le sauve qui peut. C'est-à-dire que M. Moussongué, qui n'est pas un homme politique, qui est peut-être et possiblement un technocrate, veut prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin. Il veut couper l'herbe sous les pieds du président de la République en disant « quand ça va exploser demain, je dirais j'avais prévenu ». Sauf que il ne se rend pas compte qu'il doit s'exprimer dans le cadre qui lui est défini par le texte qui crée la commission qu'il préside aujourd'hui et avec lui l'ensemble de ses membres. Donc en réalité, soit Moussongué décide de démissionner de cette commission pour retrouver sa liberté et son ton et sa liberté de parole, soit alors il se tait tout simplement. En se taisant, il va montrer, il va confirmer ce que je dis depuis le début, depuis son installation, qu'il n'a pas sa place à la tête de cette commission. Cette commission aurait dû être, et elle peut encore être confiée aux journalistes et aux universitaires, notamment des sociologues, des anthropologues et possiblement des juristes. C'est comme cela que ces commissions-là ont fonctionné dans les pays où elles ont fait leurs preuves. Au Cameroun, ce qui est fait ne correspond absolument à rien du tout. Aujourd'hui, nous constatons que le Cameroun ne fait que s'enfoncer. Il s'enfonce chaque jour un peu plus et s'avance chaque jour un peu plus vers une guerre civile. La mission qui est la nôtre, vous comme moi, vous de ma génération, cette mission, c'est laquelle? Notre mission doit être de faire partir ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous devons tout faire pour sauver le Cameroun. Et pour sauver le Cameroun, nous devons faire partir ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont pour seule et unique ambition que de mourir au pouvoir et en mourant de détruire le Cameroun. C'est pour cela que ceux qui travaillent avec le président Biya, bien évidemment, font tout ce qui est en leur pouvoir pour saper le travail qui est le sien, si tant est qu'il travaille. C'est-à-dire que quand le président de la République prend un acte, les autres prennent un contre-acte. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous pouvez le constater à toutes les échelles. Vous verrez que ce soit dans l'armée, que ce soit au sein de la police, que ce soit au sein des ministères, chacun fait tout pour bloquer la situation. D'ailleurs, vous verrez que dans les 2 prochaines semaines qui suivent, le chef de l'État sera mis devant le fait accompli de renvoyer les élections municipales et législatives. Et par ricochet, il va se retrouver dans une situation où s'il organise par la suite, en octobre prochain, l'élection présidentielle, bien évidemment, la communauté internationale va estimer qu'il ne se soucie que de sa propre réélection et non du fonctionnement de la République. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on aura tout mis en œuvre pour que ni l'élection présidentielle, ni l'élection municipale, ni l'élection législative ne puissent avoir lieu. Alors, face
à ce blocus interne au Rassemblement démocratique du peuple camerounais et à ceux qui incarnent et qui portent aujourd'hui le pouvoir, ce que nous avons à faire, c'est de les écarter. D'écarter le RDPC, d'écarter le président Biya et d'écarter tous ceux qui sont autour de lui afin non pas de récupérer le pouvoir, parce que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de sauver le Cameroun, c'est de faire que le Cameroun reste debout. Voilà pourquoi je vous dis et je vous invite, parce que je pense que nous ne sommes pas obligés de prendre parti avec beaucoup de rigueur, de nous entre-déchirer, parce que comme spécialiste et observateur en fait des relations internationales, je suis obligé de dire que l'histoire de l'humanité est une mêlée étrange où les hommes qui se combattent, quand vous regardez très bien, servent souvent la même cause. Le mouvement politique et social est la résultante de toutes les forces, tant que celles-ci acceptent de se fédérer. Toutes les classes, toutes les tendances, tous les intérêts, toutes les idées, toutes les énergies collectives ou individuelles cherchent à se faire jour et par conséquent à se déployer, à se soumettre à l'histoire. Donc, et dans cette universelle action et réaction, bien évidemment, il est impossible de définir l'effort propre de tout un chacun. En fait, vous regarderez que ceux qui gagnent la guerre, par exemple, prenons la Seconde Guerre mondiale où la figure tutélaire, la figure victorieuse de cette guerre est le général de Gaulle. Mais est-ce que l'on peut oublier tous ceux qui se sont battus autour, les forces invisibles, les maquis et autres, qui se sont illustrés afin justement que la France puisse venir à bout du régime nazi. Donc on n'oublie pas tout cela. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions fédérer nos forces, quelles que soient d'ailleurs les idéologies que nous avons et qui peut-être ne convergent pas toujours à l'immédiat. Mais ce qui doit nous rassembler, ce ne sont pas d'abord les idées. Ce qui doit nous rassembler, c'est l'énergie que nous avons à déployer pour sauver le Cameroun, pour éviter justement que le président Biya, en tombant, tombe avec le Cameroun. Parce que pour ceux qui sapent le régime de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui ont accompagné le président Biya jusqu'aujourd'hui et qui sont en réalité les plus grands fossoyeurs de son régime, ils se disent que en faisant tomber Biya, ils vont récupérer le pouvoir. Mais nous allons au-delà du pouvoir. Parce que ce qui est important, ce n'est pas l'exercice du pouvoir. Ce qui est important, c'est quoi? C'est le peuple camerounais. C'est le pays en lui-même. À quoi ça sert d'être président dans un pays si ceux qu'on gouverne sont tous morts? Je me souviens de ce que disait Ngoukouni Ouédé dans ma tendre jeunesse, qui disait qu'il gouvernera le Tchad, même seulement avec des crânes humains. Et moi je pense que, et vous avez vu ce que ça a donné lieu à 15 ans de guerre inutile. Nous, notre vocation est de maintenir le Cameroun debout. Et pour maintenir le Cameroun debout, nous devons fédérer toutes nos forces. Personnellement, je pense que nous devons œuvrer à un report des différentes élections qui doivent avoir lieu cette année, c'est-à-dire les législatives, les municipales et la présidentielle.
Pourquoi? Nous ne pouvons pas aller à une élection aujourd'hui, alors que le Cameroun est séparé d'une grande partie, est amputé d'une grande partie de son territoire, dans le nord-ouest, le sud-ouest, mais aussi dans le nord, l'extrême nord. Toutes les études montrent, par exemple, que dans l'extrême nord, les enfants, les lycéens ne vont pas à l'école depuis quasiment 2 ans. Mais par un tour de passe-passe, on réussit toujours à valider les années scolaires. Pourquoi? Parce que l'on veut faire croire aux Camerounais lambda, mais aussi à la communauté internationale, que tout va bien. Même quand on se promène partout avec des morts, on veut nous faire croire que ce ne sont pas des morts camerounais, que ce sont des images prises dans d'autres terrains de conflit qui sont très loin du Cameroun. Pourtant, la vérité est là sous nos yeux. Nous la voyons tous les jours. Mes chers compatriotes, je vous invite, chacun à son niveau, à s'engager sur le terrain de la paix. Pas comme on a vu le ministre de l'enseignement de base, le ministre de l'enseignement secondaire appeler Samuel Eto'o à la rescousse. Je voudrais rappeler que pour que le footballeur ivoirien Didier Drogba aille organiser un tournoi de football pour la promotion de la paix à Bouaké, il n'a pas eu besoin de l'appel du président Gbagbo. Il n'a pas eu besoin d'Alassane Ouattara pour le faire. Il a pris une initiative personnelle. Et c'est important. Bonjour Laurent Desbailly, grand merci d'être là. Effectivement, à la fin de cet entretien, je vais vous appeler. Donc, c'est important que chacun d'entre nous prenne conscience du danger que nous courons aujourd'hui au Cameroun. Le danger qui se présente à nous aujourd'hui, c'est le danger de l'implosion du Cameroun. Et cette implosion va provoquer une très longue guerre civile. On sait toujours quand est-ce qu'on commence une guerre, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on la termine. Donc, mes chers amis, regardez comment le Cameroun se désagrège tous les jours. Et ce ne sont pas nos frères anglophones qui le font. C'est au sein du régime de 1982 que l'on rencontre le plus de couacs, que l'on rencontre le plus de contradictions entre les uns et les autres. Pourquoi? Parce que il y a ceux qui sont aujourd'hui tellement frileux qu'ils se disent « Celui qui nous a créés nous a tous mis aussi en prison, il a mis une grande partie d'entre nous en prison, il nous a promis des postes que nous n'avons pas. » Aujourd'hui, il parle de quoi? Au sein du gouvernement, au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ils parlent tous de quoi? Ils parlent de donner un dernier mandat au président Biya et qu'ils ont déjà baptisé le mandat de la transition. Mais la réalité est tout autre. Le président Biya aujourd'hui n'est plus ni l'homme de la transition, il n'est plus l'homme de la transition, il n'est même plus l'homme à qui on devrait faire appel pour stabiliser le pays. Pourquoi? Parce qu'il a eu tout le temps pour le faire. Et il ne l'a pas fait. Peut-être avait-il la volonté de le faire, mais ceux avec qui il travaille, ceux qui sont les dessus de son système, ont sapé tout le système au point où aujourd'hui, la seule alternative est la guerre civile, qu'ils promeuvent au sein même de l'appareil d'État. On n'a jamais vu autant de contradictions, autant d'incongruités au sein d'un régime qui pourtant a toujours vanté sa stabilité. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut.
Voilà ce que le président Biya disait au président Hollande. La réalité aujourd'hui est tout autre. C'est que qui dure au pouvoir déstabilise non seulement son propre régime, mais déstabilise l'ensemble du pays. Le pays aujourd'hui ne correspond plus à rien du tout. Mais bien évidemment, pendant ce temps, oui, il y a certains d'entre vous qui vont me dire, mais oui, mais nous continuons à vaquer à nos occupations. Mais oui, je voudrais vous rappeler que à la veille de l'invasion de la France par les forces nazies, Mistinguett organisait encore des bals dans les bordels parisiens. Bien évidemment, personne aujourd'hui, parce que justement, il y a une espèce de lavage de cerveau dans notre pays, personne aujourd'hui ne prend véritablement conscience du danger que nous encourons. Je vais vous donner deux exemples. Le premier est que, depuis qu'il y a eu la fameuse et terrible boucherie humaine dans un village dans le nord-ouest de notre pays, les Nations Unies se sont prononcées par la voix de l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, Madame Haley. Pendant que cette dame se prononçait, lundi, c'est-à-dire avant-hier, Cameroun Tribune mettait en grande une les appels à la candidature du président Biya. Donc en réalité, on ignore complètement le danger que nous encourons. On ignore complètement les appels qui sont faits et par l'UNESCO, et par les Nations Unies, et par le Conseil de sécurité. On ignore tout cela et on fait croire aux Camerounais que tout va bien, que le bon Dieu est avec nous. Mais ce n'est pas vrai. Il faut que chacun d'entre nous essaye d'ouvrir les yeux aux autres autour de lui. Il faut que chacun de nous ait le courage de dire, ne serait-ce qu'à ses propres parents, ne serait-ce qu'à sa propre famille, que, attention, en ce moment, il y a des radars qui sont tournés vers le Cameroun. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité est tout à fait prêt aujourd'hui à envoyer des forces onusiennes au Cameroun pour protéger des peuples qui sont massacrés dans notre pays. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Alors que nous avons un régime qui a toujours dit à tout le monde que ce qu'il souhaite qu'on retienne de lui à la fin, c'est justement qu'il est celui qui a apporté la paix, la stabilité, le développement, la démocratie. Mais on ne peut pas apporter la démocratie en assassinant son propre peuple. Pourquoi depuis que nous appelons à un dialogue inclusif avec l'ensemble des forces vives de notre pays, le président Biya et ceux qui l'entourent n'ont jamais entendu cet appel? Pourquoi depuis que nous appelons à un cessez-le-feu de part et d'autre, que ce soit chez nos frères anglophones, que ce soit chez nos frères francophones, pourquoi on n'a pas arrêté? Ceux qui ont créé au sein de l'opinion internationale cette image que l'on a du Cameroun aujourd'hui, on les connaît. Quand ceux qui ont créé les réseaux sociaux ont mis en place leur machine, ils ont aussi prévu des mécanismes de contrôle. Ceux qui appellent à éradiquer nos frères, nos compatriotes anglophones, on les connaît. Ceux qui ont baptisé une partie de Camerounais des rats, on les connaît. Ceux qui ont créé au sein des groupes de réseaux sociaux, ceux qui ont créé des groupes de haine, de promotion de la mort de l'autre, nous les connaissons. Pourquoi ceux qui les ont nommés dans différentes commissions, pourquoi n'ont-ils jamais demandé à ce qu'ils arrêtent de faire la promotion de la haine de l'autre? Aucune demande n'a jamais été faite. Bien au contraire, tous les jours, on assiste. Et d'ailleurs,
C'est tellement surprenant de découvrir que parfois même, dans ces groupes-là, on retrouve les fils et filles de ceux qui sont en prison aujourd'hui, embastillés par le régime Biya. On les retrouve comme promoteurs de la haine au sein des groupes sociaux. Prochainement, je donnerai les noms. Mais je vous invite, par exemple, à aller dans des groupes comme le Cameroun, c'est le Cameroun, ou comme le Cameroun est formidable, vivons seulement. Tenez, ce dernier groupe-là, le Cameroun est formidable, vivons seulement. Allez dans ce groupe-là. Regardez ceux qui sont des administrateurs de ce groupe et qui appellent tous les jours à massacrer les anglophones dans notre pays. Vous verrez que vous retrouverez les fils et filles de ceux qui sont en prison aujourd'hui. Vous retrouverez les enfants des membres du gouvernement. Ils sont là pleins. Vous retrouverez les neveux, les nièces du chef de l'État. C'est eux. Ils sont là pourquoi? Ils sont là pour appeler à la haine, à la mort, à l'assassinat, au viol des enfants des autres. Ceux-là n'aiment pas le Cameroun. Peut-être parce que eux, ils ont une autre porte de sortie. Mais vous, comme moi, nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons que le Cameroun pour pays. C'est notre Vaterland. C'est le pays de nos ancêtres, comme dit l'hymne national du Cameroun. Et c'est à nous de dire, nous ne voulons pas que le Cameroun se détruise, que le Cameroun soit détruit par ceux à qui nous avons confié sa gestion. C'est à nous de le dire. Ne laissons pas au régime en place aujourd'hui au Cameroun, à ses turiféraires, à ses amis, à ses créatures, le soin de détruire ce qu'ils n'ont pas créé. Parce que ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui, on ne peut pas les considérer comme étant les pères de l'indépendance du Cameroun. Ils n'ont pas l'âge de l'indépendance du Cameroun. Ils sont beaucoup plus jeunes que la constitution du Cameroun. Et donc, par conséquent, nous ne pouvons pas dire qu'ils ont construit le Cameroun. Ils ont reçu un pays qui était déjà construit et ils veulent partir en le détruisant. Ils font la politique de la terre brûlée. Ils se disent, après nous, c'est le déluge. Mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. J'aime à rappeler les propos de Aimé Césaire qui dit que il n'est pas vrai que nous parasitons le monde, que nous n'avons rien à apporter au monde. Non. Nous avons beaucoup à apporter à notre pays. Et il nous revient aujourd'hui, chacun à son niveau, d'apporter justement sa modeste pierre à l'édification, à la construction de l'édifice national. Il n'y a pas une famille qui restera debout si une guerre véritablement civile éclate dans notre pays. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Ses responsabilités vis-à-vis de lui-même. Ses responsabilités vis-à-vis de ses parents. Ses responsabilités vis-à-vis de ses amis. Ne laissons pas ceux qui spolient, ceux qui tuent, ceux qui violent, ceux qui mentent. Ne laissons pas à ceux-là l'occasion justement de triompher. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Voilà l'échange que je voulais avoir avec vous aujourd'hui parce que c'est important. C'est important de nous exprimer. La différence entre une dictature et une démocratie, c'est que en dictature, vous êtes bâillonné. Vous êtes maintenu dans l'obscurité au point où vous ne savez même pas ce qui se passe à côté de vous. Les réseaux sociaux vous donnent l'occasion de vous ouvrir vers l'extérieur, de vous informer sur ce qui se dit sur votre pays. Moi, je voudrais vous demander de ne plus écouter ceux qui passent la journée à vous raconter des mensonges, ceux qui se prennent pour le nombril du Cameroun, ceux qui vous disent qu'ils peuvent écrire des livres en dictant leurs messages à d'autres, ceux qui vous disent qu'ils peuvent dispenser des cours sans prise de notes, sans avoir de notes en main. Ça n'existe nulle part. Il y a très bien longtemps que Socrate a disparu.
que Platon a disparu, qu'Aristote a disparu. Aujourd'hui, nous avons besoin des hommes et des femmes véritablement engagés dans la construction de notre pays, dans l'édification de notre pays. Et ces hommes et ces femmes doivent se recruter entre vous, entre nous. Ce n'est pas ailleurs. C'est vous qui êtes les acteurs de la construction du Cameroun, non seulement d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain. C'est vous qui êtes ceux qui doivent porter les cercueils de ceux qui détruisent le Cameroun aujourd'hui. Donc, vous êtes en réalité le pivot central, le poteau central de cette maison qu'est le Cameroun. Parce que vous êtes double face. Vous devez regarder à la fois devant vous, beaucoup plus loin que ce que vous voyez, mais vous devez aussi regarder derrière vous. Vous devez regarder le travail de sape, de destruction qui a été fait par vos pères et mères. Vous devez aussi regarder la position qui est la vôtre, et justement, et en regardant la position qui est la vôtre, vous projetez dans le Cameroun de demain celui que vous voulez léguer à vos enfants et à vos petits-enfants. Sans égoïsme, sans angélisme, nous devons faire une autopsie de notre pays. Je vais terminer par un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le décès, l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît. Voilà. Maintenant que la tension est tombée, vous voyez aujourd'hui que depuis le début, j'ai raison. Comment n'a-t-on pas pu trouver 5 Camerounais pour témoigner, 5 camarades de Monseigneur Bala pour témoigner, au point où, regardez l'émission qui a été réalisée par la CRTV, du couffin à l'évêché, je crois que c'était le titre. Regardez cette émission-là, où on fait témoigner, on est obligé d'aller chercher un témoignage fait par un défunt, Monseigneur Befeu Ateba. On est obligé d'aller prendre la voix d'un défunt, parce que nous sommes tellement habités par la peur. Nous sommes tellement habités, et or la peur, c'est aussi de l'égoïsme, parce qu'on pense toujours qu'il pleut sur le toit de l'autre et que ça ne va pas arriver chez nous. Que quand on assassine Jean-Marie Benoît Bala, quand on le viole, quand on le torture au Mont-Febe, comme cela a été fait par des officiers de l'armée camerounaise, quand cela se fait sur instruction du directeur du cabinet civil de l'époque, quand cela se fait, on se dit, c'est chez les autres que ça ne va pas arriver chez nous. Ce n'est pas vrai. Quand ça arrive chez le voisin, sachez que ça va arriver chez vous aussi. La pluie, d'ailleurs, c'est comme ça. Quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de voir, j'aimais toujours à regarder la pluie, quand la pluie se met à tomber. Elle ne vient pas d'un coup, c'est ce qu'on appelle une averse. Elle ne vient pas d'un coup. Elle commence chez le voisin et vous voyez comment l'eau arrive jusqu'à votre propre toiture. C'est comme cela aussi que ça se fait. Quand on tue chez le voisin, quand on viole dans la chambre du voisin, après, c'est chez nous que cela arrive. Or, c'est collectivement que nous devons refuser de transformer notre pays en un océan de cadavres. Nous devons refuser ce qu'on veut nous imposer. Nous devons refuser que ceux qui ont reçu le Cameroun alors qu'ils étaient à la fleur de l'âge, qu'ils avaient 40, 45 ans, 35 ans, comme le Premier ministre actuel, qui est ministre au Cameroun depuis quasiment 1975, et qui aujourd'hui refuse toujours de partir, refuse de prendre sa retraite. Que le président de la République, qui est aux affaires depuis 1963, refuse de prendre sa retraite, c'est à nous de lui dire, monsieur le président de la République, quand on a votre âge, on se retire et on s'occupe de ses petits-enfants. C'est à nous de le lui dire. Si nous ne sommes pas capables de le faire, personne ne le fera à notre place. Et si nous attendons que d'autres viennent le faire à notre place, alors nous serons des éternels spectateurs de notre propre vie. Qu'est-ce que ça peut faire à un citoyen de voir, de regarder passer sa propre vie, passer son propre destin par la fenêtre de sa propre maison? C'est à nous de prendre conscience, à moins de nous donner la mort. Ça aussi, c'est une possibilité. De nous donner à nous-mêmes la mort pour ne pas vivre
notre propre déshonneur. Or, je pense que la vie mérite d'être vécue. Elle est déjà assez amère et nous devons donc refuser de la prendre sans sucre. Mes chers concitoyens, Camerounais, notre pays doit rester debout. Rappelons-le à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Rappelons-le à nos parents. Rappelons-le à ceux qui ont exilé leurs propres enfants. On ne peut pas, c'est inadmissible d'être directeur, ministre, etc. au Cameroun et d'avoir tous ces enfants hors du pays. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi alors? Si l'on n'est pas capable de vivre avec ses propres enfants chez lui, si l'on n'est pas capable de vivre avec ses propres enfants chez soi, alors que l'on a tout, qu'on a construit sa maison, qu'on a mis des lits, ça veut dire que nous-mêmes, nous savons que notre propre maison est hantée. Donc la maison Cameroun est hantée par ceux qui la gouvernent aujourd'hui, par ceux qui gouvernent cette maison Cameroun. C'est à nous de purifier cette maison par notre engagement, un engagement citoyen, un engagement altruiste qui doit nous amener à regarder l'autre comme étant notre propre prolongement, comme étant notre propre humanisation. Le regard, le visage de l'autre ne doit pas nous animaliser. Le regard, le visage de l'autre doit plutôt nous humaniser, doit plutôt nous amener, doit agir sur nous comme un miroir, le miroir althusérien. Ce miroir qui nous renvoie une image positive, interrogative de nous-mêmes et qui nous dit « nous pouvons faire mieux ». C'est ce que l'engagement, c'est ce que notre propre engagement doit faire à la conscience collective de notre pays. La sortie du Premier ministre Moussongué est une véritable trahison et une manifestation de son incompétence à diriger la commission qui lui a été confiée. Bien évidemment, je suis un homme politique, je sais ce que cela veut dire. Il ne sera pas démis par le chef de l'État, parce que si le chef de l'État le démet aujourd'hui, ce sera la preuve qu'il n'est pas capable, qu'il ne contrôle plus le pays. Donc Moussongué restera là, c'est à lui-même de constater son échec et de se retirer. Voilà ce que j'avais à échanger avec vous. Je vous remercie pour votre patience et je vous redis exactement la même chose. Mettez ces échanges à la disposition des autres. Ne vous comportez pas comme les universitaires camerounais que j'ai rencontrés dans différentes facultés qui, quand ils ont un livre comme celui que je tiens en main en ce moment, de ma camarade et amie Laure Adler sur Hannah Arendt, quand vous entrez dans son bureau, il prend le livre et puis il le cache sous son propre bureau, sous sa table de travail, parce que justement, il veut se comporter comme Melchisédek, qui n'avait ni père ni mère, qui n'avait pas de pays d'origine et qui était simplement là comme grand prêtre pour régner. On ne fait pas aujourd'hui, on n'est pas intellectuel dans notre pays tout seul. On n'est pas universitaire tout seul, et un universitaire qui n'est pas capable de citer un autre, c'est un gros menteur, c'est un voleur, c'est un voyou. Je vous le dis en tant qu'universitaire. Un universitaire ne peut que s'appuyer sur la pensée des autres pour pouvoir étayer, pour pouvoir développer la sienne. Ceux qui passent leur temps à la télévision à raconter des mensonges aux Camerounais, à nous dire de nous entretuer entre nous, sont de véritables fossoyeurs de l'unité nationale et c'est à nous de leur dire assez, nous n'en voulons plus. Voilà, je vous remercie, merci pour votre aimable attention et mes amis, continuons, allez, paix et amour, le Cameroun doit rester debout. Merci.